Salut tout le monde, c'est Anor pour ma première review vidéo et aujourd'hui je vous présente le Wolverine Race. C'est le nouveau système de chez Wolverine qui est sorti il y a quelques mois qui permet de jouer en CO2 avec son HPA. De ce fait, on élimine le flexible et la bouteille d'air comprimé au profit d'un tube de crosse type M4 où on y insère des sparklets de CO2 12 grammes afin d'alimenter son Inferno, Hydra ou SMP. Donc passons directement à ce que contient le pack. Dans le pack, on y trouve le tube de crosse Wolverine Race, un pochon avec un jeu de joint torique, deux petites clés BTR, un flexible, deux embouts flexibles, un boulon avec une rondelle, un écrou, la bague de serrage tube de crosse et un attache-sangle. Donc voilà ce que contient le pack. Comme dit précédemment, c'est un tube de crosse type M4. Donc ce système va être destiné forcément à toute réplique type Armalite. J'ai vu certaines personnes sur internet custom leur AK afin d'y mettre le race. On peut le faire, mais je pense que c'est pas facile et que les modifications à faire sont nombreuses. Donc moi je conseille aux gens qui s'y connaissent pas forcément de rester sur de la réplique type M4. Pour le fonctionnement de base, rien de plus simple. On a le capuchon avec le petit logo Race qui va bien à l'arrière. On le dévisse, on met sa sparklet de CO2, on revisse, on percute et voilà. Donc bien entendu, c'est à faire une fois que tout le système est monté. Là, ma sparklet est vide. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que votre sparklet est vide, vous enlevez le capuchon, vous enlevez votre sparklet et c'est reparti. Donc pour le coup, il n'y a vraiment rien de compliqué. Maintenant, je vais vous parler de l'interne. Donc pour démonter l'interne, il faut déjà vider entièrement son système de CO2. Enlever la sparklet. Donc voilà, maintenant on peut la sparklet. Et pour le démonter, c'est simple. Vous prenez la plus grosse des deux BTR, vous dévissez les deux vis. Vous tirez vers l'arrière et vous avez votre système interne comme ceci. Le système en lui-même est divisé en deux parties. La première, c'est le régulateur Storm. C'est avec cette partie-là que l'on va régler le nombre de PSI et donc la puissance. Ce réglage se fait via cette petite vis BTR que l'on va régler avec la plus petite des clés fournies. En vissant ou en dévissant, on va augmenter ou diminuer le nombre de PSI et ainsi sa puissance. A savoir que pour ce réglage, il n'est pas nécessaire de démonter entièrement le système. Cette BTR est accessible via ce trou là dans le tube de crosse, donc c'est relativement simple d'accès. Bien sûr, n'ayant pas de nanomètre disponible, les réglages se feront au tatillon, au chrony. On va visser un petit peu, passer au chrony, dévisser, ainsi de suite. Donc voilà pour cette partie. La deuxième partie, c'est la chambre de percussion de la sparklet. Cette chambre, elle est sur pas de vis. Pourquoi? Tout simplement parce que selon les constructeurs de sparklet, les dimensions ne sont pas forcément les mêmes. Bien que le grammage soit le même, la longueur peut varier d'une marque à l'autre. Pour pallier à ces différences de taille de sparklet, Wolverine a fait un système qui permet de régler la course de percussion. Je m'explique par là. Je mets ma sparklet dans la chambre. Si la sparklet est trop petite, quand je vais visser le capuchon de percussion, la sparklet étant trop petite, ne va pas être percutée par le système. Inversement, si la sparklet est trop grande, je ne vais pas pouvoir fermer ce capuchon. Donc pour cela, il suffit juste de visser ou dévisser afin d'agrandir ou de rétrécir la course de percussion.
Donc cette chambre, forcément, on peut la démonter entièrement. Donc on dévisse à fond. On y trouve le pic de percussion pour la sparklette, un joint torique, le ressort qui permet de vraiment épouser parfaitement la taille de la sparklette. Et ensuite, ça arrive dans le Storm. Donc, bien sûr, bien regresser les joints toriques. On resserre le tout. Et voilà. Bien sûr, ce réglage se fait une fois que tout est installé. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Pour remettre l'ensemble dans le tube de crosse, rien de plus simple. Prenez votre tube de crosse comme ceci. Vous cherchez la vis de réglage de PSI. Vous insérez le tout. Faites en sorte que la vis de réglage soit dans ce trou-là. Je ne sais pas si on voit, voilà. Ensuite, vous retournez le système. Vous mettez la première vis qui est la plus proche du corps, comme ça, vous vissez entièrement. Vous vérifiez bien que c'est toujours bien aligné. Et vous mettez la deuxième et vous revissez. Voilà, votre tube de crosse est remonté. Maintenant qu'on a fait le tour d'ensemble sur le tube de crosse, je vais vous parler de son installation. C'est le gros point noir du Wolverine Race, c'est que il y a des modifications à faire sur votre corps et sur votre gearbox afin de pouvoir l'adapter. Voyons ça en détail. La première modification concerne votre gearbox. Il va vous falloir couper toute cette partie-là. Voilà, il faut enlever tout le cul de la gearbox. Donc avec une scie à métaux ou une disqueuse, ce que vous voulez. Faut me faire sauter ça. Ça va faire une découpe qui ressemble à ça. Donc voilà, si vous voulez comparer, ça donne un truc comme ça. Au niveau découpe. La deuxième modification va concerner le lower, plus particulièrement votre guide de tube de crosse. Il va vous falloir couper ce guide de tube de crosse et ne laisser que 5 mm d'épaisseur grand maximum. Donc moi j'ai un corps APS, donc ça donne une découpe plus ou moins comme ça. Pourquoi 5 mm d'épaisseur? Parce que sur notre tube de crosse, nous avons des rainures qui font 5 mm de profondeur. Donc si vous avez trop de matière sur votre lower, forcément quand vous allez mettre votre tube de crosse, ça va buter et votre tube de crosse ne sera pas parfaitement collé à votre lower. Donc voilà, tout simplement. La dernière modification à faire, c'est agrandir le trou de votre lower. C'est le trou à l'origine qui permet de faire passer la vis de votre tube de crosse jusqu'à votre gearbox afin de maintenir le tout ensemble. Là, c'est le même principe pour le tube de crosse M4 Race. On a la sortie de CO2 qui est avec un pas de vis qui fait de mémoire 9 mm. Donc, prenez un forêt, agrandissez le trou et normalement, votre race rentre bien dans votre lower. Une fois que toutes les modifications sont faites, on peut passer à l'assemblage du tube de crosse au lower. Faut savoir que sur le tube de crosse, cette vis là, donc l'arrivée d'air, tourne sur elle-même, voilà, et que sur cette pièce là, il y a un trou, et on a un autre trou sur le filetage. Donc faites en sorte que le trou de la vis
de sortie de CO2 soit aligné à celui du filetage. Donc juste tourner, maman, vous devrez le voir, voilà, tac. Donc là, c'est bien aligné. Ensuite, vous mettez votre tube de crosse, votre attache-angle sur le tube de crosse. Voilà, vous faites tenir. Il ne peut pas rentrer à fond, c'est normal, mais comme ça, c'est beaucoup plus simple à tout aligner. Ensuite, vous mettez votre tube de crosse dans le lower, vous le maintenez, vous prenez le boulon et vous fixez le boulon au filetage de la sortie de CO2. C'est une galère. Et voilà. Donc là, vous allez arriver à un moment où le boulon va commencer à forcer, et c'est à ce moment-là que la sortie de CO2 va tourner sur elle-même. Donc je vous conseille de prendre la petite clé qui est fournie avec, pas celle-là, c'est celle-là. Vous la mettez dans le trou, vous retournez et ça vous permet de serrer à fond le boulon. Une fois qu'il est serré à fond à la main, vous prenez une petite clé de 13 et vous serrez assez fort. Voilà. Donc là, votre tube de crosse est bien fixé à votre lower. Vous n'avez plus qu'à serrer la bague de serrage pour bloquer votre attache-angle. Et voilà. Donc là, vous avez votre tube de crosse qui est fixé à votre lower. Maintenant, pour l'installation de votre gearbox dans le corps, comme n'importe quel gearbox, hein, vous mettez là. Et là, la particularité, c'est de mettre le flexible préalablement engraissé dans le trou de la sortie de CO2. Faire entrer votre gearbox. Voilà. Et voilà. Là, votre gearbox est installé. Donc après, il n'y a plus qu'à mettre les goupilles. Alors, faut pas s'étonner que ça force un peu vers l'arrière. Tout simplement parce que le flexible est légèrement, comme il rentre en force, il n'y a rien pour le bloquer. Donc, ça va forcer un petit peu. Donc normalement là vous devez avoir un truc qui ressemble à ça. Voilà, donc là la gearbox est remise, on a remis les goupilles, donc maintenant votre système doit marcher. Donc là vous branchez votre batterie à votre FCU, bien sûr vous vérifiez que tout marche. Donc là je sais pas si on entend, mais on voit qu'il y a un contact. Donc après, pour armer donc en CO2 votre SMP, vous avez juste à tirer votre crosse, vous mettez, donc là le premier cran est enclenché, c'est la sécurité, deuxième cran, et voilà. Donc là, notre système est armé et ça tire. Donc on a autant de réactivité qu'avec une bouteille d'air comprimé. C'est le top. Donc je vous ferai un test chronie plus tard pour voir un peu la performance et la régularité des tirs. Mais de ce que j'en vois, ça reste quand même très bon produit. Donc voilà. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Donc normalement, tout est bon. Comme je dis précédemment, pour régler votre course de percussion de la capsule de CO2, le plus simple à faire, et c'est ce que conseille Wolverine, c'est donc d'enlever la petite vis BTR ici, dévisser un petit peu votre
chambre de percussion. Vous ouvrez donc votre capsule, vous mettez votre capsule neuve, vous la refermez et après vous serrez jusqu'à ce que la capsule se perce. Une fois qu'elle est percée, vous videz votre système de CO2 et ensuite vous avez juste à dévisser d'un cran, donc d'une petite frette qui est là, vous la dévissez d'un seul, vous revissez votre petite BTR et normalement la course est bien. Si vous voyez qu'elle n'est pas bien et que ça percute et que vous ne pouvez pas la fermer entièrement le capuchon, bah vous dévissez encore d'un cran ou de 2 crans. Vous faites ça, bon, c'est un peu galère parce que vous percutez à chaque fois une sparklette de CO2, mais une fois que c'est réglé jusqu'au bout. Dernière petite chose, je vous avais parlé au début de la vidéo d'une petite vis et de sa rondelle qui permettent donc de pré-régler votre crosse. Donc vous avez 3 pas de vis, donc moi j'ai mis au milieu. Ça va permettre, une fois que votre sparklette est changée, une fois que votre crosse est remise, de ne pas galérer à trouver le bon cran qui correspond à votre taille. Donc vous mettrez votre crosse au maximum vers l'arrière, ça va buter contre cette vis et ainsi être à la bonne taille. Donc Wolverine a fait cette petite modif sur le tube de crosse afin de ne pas perdre de temps lors du réglage de la crosse. Une dernière modification qui est faite quasiment par tous les utilisateurs de ce système Race, c'est de percer l'arrière de votre crosse pour justement ne pas avoir à enlever votre crosse qui souvent nécessite l'utilisation des 2 mains. Donc là, je vais vous montrer, une fois que votre crosse est au minimum, vous avez accès à l'arrière, donc à votre sparklette. Vous l'enlevez, vous changez, vous percutez, vous mettez votre crosse au maximum, donc allez caler, bloqué et calé par cette petite vis. Et donc là, je suis reprêt à jouer avec mon système plein en CO2 et à la bonne taille. Voilà, je pense avoir fait le tour sur ce Wolverine Race. J'espère que cette review vous a plu. C'était la première pour ma part. Donc je vous invite à laisser en commentaire toute remarque et critique constructive. Je vous invite aussi à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao les potos!